Alléluia. De la conversion à une vie chrétienne victorieuse, frère. Quel est le but de ce que nous sommes devenus chrétiens? Quel est le but d'atteindre quand on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur? Ce n'est pas pour avoir des châteaux. Non, ce n'est pas pour avoir des châteaux. Le but de la vie chrétienne, le but pour lequel nous sommes sortis du monde par la puissance de notre Seigneur. Quand tu lis le but de Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, il dit ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés ailleurs, de la seule manière de vivre de nos pères, de nos ancêtres, mais par le précieux. Dis à quelqu'un le précieux, le précieux, le précieux, le précieux, le précieux sang de Jésus. Je bénis Dieu, frère, quand je méditais, que ce ne soit pas par l'or et l'argent périssable que Dieu a racheté les hommes. Parce que quelqu'un pourrait dire, je peux faire ce que Dieu a fait, même on donne plus. Si c'était par l'or et l'argent. Mais je bénis son nom. De ce qu'il a racheté l'homme pécheur. Non pas par l'or, non pas par l'argent, mais par le sang précieux. Pourquoi précieux? Parce que c'est un sang pur. C'est un sang exempt de souillure, de péché et d'impureté. Aucun homme sur cette terre, depuis la création, n'a pu vivre comme Jésus a vécu, vivre sans péché. Il a fallu le sang d'un être pur, sans tache, devant Dieu, pour accomplir les exigences de la loi. Amen. De la conversion à une vie chrétienne victorieuse. Quand vous allez sur le Face, quand vous allez partout, dans toutes les communautés, surtout sur LMTV, Béni TV, toutes ces bénédictions, Dieu va te rendre prospère. Ceux qui t'ont dépassé, tu as venu les dépasser. Crois seulement en Jésus. Et on est en train de détourner la conscience des chrétiens vers le but ultime, qui est la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie d'obéissance et de soumission à l'Éternel, à la parole de Dieu. Quand j'ai entendu ça, le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu, mon serviteur, vous ne prêchez plus mon évangile. Vous voulez satisfaire le peuple. Ma soeur, oh, ceux qui souffrent, vous n'allez plus souffrir, voilà leur évangile. Vous n'allez plus souffrir. Dieu est sur le point maintenant de changer ta vie. Dieu est sur le point de... C'est quoi ça? C'est quel message ça? Et tout ce qui passe en premier, c'est l'argent, c'est la réussite dans les biens matériels, l'acquisition des biens matériels. Donc ça veut dire, toi que financièrement, matériellement, tu n'es pas assise, c'est que tu n'es pas béni par Dieu. C'est faux. Dis à quelqu'un, dis c'est faux. C'est pourquoi la fois dernière je disais, si quelqu'un n'est pas marié, celle qui est mariée n'a pas plus de valeur que toi. C'est pas vrai. Beaucoup sont complexés. Quand ils viennent dans l'église, ils sont assis à côté d'une soeur qui est mariée ou d'un frère qui est marié, ils sont complexés. Pourquoi tu te complexes? La Bible dit, celui qui se marie pas fait mieux. Car lui, il a tout le temps de servir le Seigneur de gloire. Il n'a pas de contrainte à le foyer. Mais ceux qui sont mariés, Paul dit, dans 1 Corinthiens 7, verset 38, alléluia, il dit cela, de leur tribulation les attend. Quand je me suis marié, un an après, voilà madame qui est là, si elle va lever la main. Il a failli dire, je veux plus de mariage. Vous jouez avec les choses. J'ai chouchou pour marier les choses, les biens matériels. Ça va vous perdre, vous allez comprendre. Il dit, je ne veux plus. Va chez tes parents, je ne veux plus. Et le diable a commencé à pourrir mes pensées. Heureusement que j'étais enseigné sur les devoirs de l'homme et de la femme selon la parole de Dieu dans le mariage. Amen. J'ai compris ça et j'ai fait asseoir madame. J'ai dit non. Parce qu'elle n'était pas enseignée. C'est moi qui devais l'enseigner. Comment Satan travaille dans les foyers pour les détruire. Le but de Satan, c'est d'annuler la parole de Dieu qui dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Mariage, c'est pas du jeu, c'est pas porter gants blancs, robes blanches, que nous couper gâteau, faire
montrer à tout le monde, porter alliance. Il y a des tribulations, il y a des persécutions dedans. Et tu ne fais pas attention, tu peux perdre la voix de Dieu, tu peux te détourner. Quoique dans le mariage, il y a aussi la bénédiction. Parce que le mariage est le symbole de Christ avec l'église qui vont se rencontrer après l'enlèvement pour l'épouse. Alléluia. Pour les noces dans le ciel. Ça là, beaucoup oublient ça. Hein? Ça va qu'il y a un grand repas qui nous attend. C'est pas sauce graine placali, non. C'est un grand repas. Le repas le plus attendu de tous les temps, de tous les âges. Depuis la fondation du monde. Quand il est avec les disciples, Jésus, il dit, je savoure cet instant. J'ai prié le Père pour que cet instant arrive, que j'aille à la croix et que je ressuscite le troisième jour et que je vous attende là-bas. Car au son de la trompette de l'archange, je viendrai chercher mon église. Pas l'église du pasteur Blé. Pas l'église de Mohamed Sanogo. Pas l'église de Karambiri. L'église de Jésus-Christ. Ceux qui sont des pierres vivantes à l'édifice du corps spirituel de l'agneau. Des pierres vivantes. Pas des dormeurs. Pas des chrétiens inactifs, passifs. Qui sont assis, ils soufflent le pain, ils vont à la maison. Qui ne font aucune activité pour le royaume. Ce n'est pas de toi qu'il parle. Il parle des chrétiens vivants, actifs, qui ont chaque jour l'amour, le désir, le zèle pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, je vais en parler. Les faux chrétiens. C'est pourquoi j'ai dit de la conversion à la vie victorieuse. La conversion, c'est le changement d'état. Amen. Amen. Le changement d'un ancien état d'être à un nouveau état. Ceux qui notent. C'est aussi le changement de nos ambitions, nos idéaux anciennes avec de nouvelles. Mais en Christ. Troisième explication, la conversion, c'est le changement de l'ancienne mentalité qui est païenne, mondaine, charnelle, avec la mentalité divine. Voilà les quelques explications que je peux dire, que je peux donner à la conversion. Donc c'est changer d'un état à un autre. Ma soeur Benadette n'est pas venue avec Héros. Il n'y a pas Héros dans ton portefeuille. J'allais montrer un exemple. Tu as laissé à la maison. Alléluia. J'allais montrer un exemple par rapport. Hein, tu peux aller chercher une pièce d'euro et un billet. Voilà, j'ai montré juste un exemple. Parce qu'il faut que vous compreniez la conversion. Il y a des choses où l'exemple. S'il n'y a pas d'exemple, vous n'allez pas bien comprendre. Comment on dit, on change, on transforme l'euro en CFA? Quand l'euro est changé en CFA là, est-ce que ça reste toujours euro ou bien ça devient CFA? On va voir. Alors, ça m'étonne que des êtres qui sont en crise, ils sont transformés, ils sont changés à une même personne et puis ils sont toujours la même personne, ça m'étonne. Donc la parole de Dieu ment. La parole de Dieu ne ment pas. Mais la plupart qui se prétendent chrétiens ne le sont pas en réalité. Parce qu'ils ne sont pas convertis selon la conversion biblique de la parole. Ils ont leur conception de leur conversion. Et ils ont leur manière de voir quelqu'un qui est converti et quelqu'un qui est chrétien. Et ils ont leur manière de concevoir ça. La manière de concevoir n'est pas la même que Dieu conçoit dans sa parole. Et dans les églises, ils sont bourrés d'inconvertis, de non-chrétiens. Si on regarde en vérité, il n'y a pas plusieurs, il n'y a pas beaucoup qui sont réellement passés par la transformation que procure la vérité de l'évangile et le Saint-Esprit. Car il y a deux éléments catalyseurs dans la conversion du païen. Il y a le Saint-Esprit et puis il y a la parole de Dieu. Il faut les deux. Ils sont jumeaux, ils marchent ensemble. Il ne peut pas avoir la parole sans l'esprit. Car la parole sans l'esprit, nous sommes sans révélation. Il ne peut pas avoir l'esprit sans la parole. Parce que l'esprit travaille sur la base de la parole. Amen. C'est pourquoi ils vont ensemble, ils sont jumeaux. L'un ne peut pas aller sans être avec l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis rendu compte
que l'église, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, il n'y a pas de réel converti. Les gens se servent de l'onction, de la puissance, des dons de guérison de Dieu par le nom de Jésus pour assouvir leurs désirs charnels, pour assouvir leurs intérêts égoïstes. Mais en réalité, dans le fond du cœur, ils n'ont pas épousé Jésus, ils n'ont pas épousé la vision de Christ. Pourquoi? Ça se remarque dans leur comportement, ça se remarque dans leur dessein, ça se remarque dans les choses qui les motivent. Regarde, si tu veux savoir si réellement tu es de Dieu, c'est de savoir quelle est la motivation qui t'envoie à l'église. Quelle est la motivation qui t'envoie à donner? Quelle est la motivation qui t'envoie à faire des choses? Il y a des gens, si un homme de Dieu n'est pas venu dire je vois, et puis après ça dit je veux qu'on fasse une offrande, ils ne vont jamais se lever pour dire non, pasteur, je veux donner temps pour l'église. Il y en a qui font, ils ne sont même pas beaucoup, ils ne dépassent même pas 5. Ils n'attendent pas que le prophète ou bien l'homme de Dieu dise je vois ceci, je vois cela, ça va les exciter, et puis ils vont venir donner. Mais ces gens-là, ceux-là qui n'attendent pas des incitations extérieures, mais qui savent le but pour lequel ils sont devenus chrétiens, Christ les a rachetés au prix de son précieux sang. Il n'a pas besoin qu'on te donne parole de connaissance d'abord. Avant de t'élever pour dire pasteur, voilà 300 000. C'est pour l'église. Pasteur, tu as un problème? Tu as un problème à ta maison? Bon, mon genre ça. Même si ce n'est pas beaucoup devant les gens, on s'en fout des gens. Tu fais selon ce que Dieu te met à cœur. Ne vous occupez pas des gens, ils vont vous mettre en retard. Selon ce que tu adonnes à Dieu, Dieu voit dans le secret. Alléluia. Église, n'attendez pas qu'un prophète vous excite et de le ça devient du maraboutage. Tu es en train d'être conduit par l'esprit de marabout, l'esprit du monde. Voilà, amen. On acclame le Seigneur. Voilà, ça c'est un billet de 20 €. Attends, peut-être c'est mon seul quoi. Marielle, c'est combien? C'est combien? 20 €. Donne à Abi, peut-être toi tu ne vois pas bien. 20 €. Donne aussi à la secrétaire. C'est vrai. Bon, donne à mon proto. 20 €. Ok. Voilà. Le diable, c'est ça? Là, tu es dans l'argent. C'est ça? 20 €. Ok. 20 €. La conversion, quand on dit bon, on va convertir cette devise en francs CFA. Quand on change, ça devient combien? 13 119. Alléluia. Bon, elle, comme elle est dans son domaine là, 13 119 francs CFA. Donc, quand ça là, on transforme en CFA, on convertit en CFA, ça fait 13 119. Amen. Voilà. Après, on lui donne son bien. 13 119 francs CFA. Et quand les 13 119 francs CFA sont là, est-ce qu'on voit euro? On ne voit plus euro, on voit maintenant le franc. Mais ça m'étonne que des chrétiens, que la parole de Dieu, le Saint-Esprit a changé, a donné une nouvelle vie. Car la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle. Tu ne dis pas bien. Mais toi, tu n'as pas encore changé. Tu n'es pas encore devenu une nouvelle créature. Donc tu ne dis pas ça bien. On répète ensemble. Si quelqu'un est uni à Christ. Alléluia. Regardez ma version. Ma version elle dit plus exactement la pensée de Dieu. Il dit, alors si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, verset 17, alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ça c'est version française courante. C'est très bon comme version. Achetez ça. Alléluia. Si quelqu'un est uni à Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Et ce qui est nouveau est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jesus. Frère, la Bible dit vrai. Je suis un exemple palpable de la conversion, de la puissance du Saint-Esprit et de l'évangile. J'étais en prison où j'ai été converti. Où mon ancienne nature a laissé place à la nouvelle nature qui est en Christ. Je suis un exemple palpable. Tous ceux qui me connaissent dans le quartier, ils savent. On dit quand ils me voient, ils donnent gloire à Jésus de Nazareth. On dit lui là, jusqu'à même il est devenu pasteur. Donc à fait de Dieu là, c'est les faux types même que Dieu prend. Dieu a besoin de faux types pour révéler sa gloire. Regarde, si Dieu emmène à la conversion quelqu'un qui depuis son enfance est toujours correct, respecte les parents, respecte les gens dehors,
ne vole pas, il marche bien, il ne fait pas de bêtises. Est-ce qu'on peut voir la gloire de Dieu dedans? Non. Dieu cherchait de même mauvaise vie, qui vivait dans l'adultère, qui vivait dans la prostitution, qui délivrait, qui allait voir les marabouts, les féticheurs, qui faisaient beaucoup de sacrifices, qui adoraient des eaux, qui ont fait des pactes avec le diable. Quand ceux-là reviennent à Jésus, on dit ouais, Jésus est Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit je ne suis pas venu pour les justes. Ceux qui se croient justes, ceux qui disent qu'ils sont déjà bien, ceux qui disent que leur caractère est exemplaire, ceux qui disent que leur conduite est exemplaire, ils n'ont pas de reproche à se faire. Jésus n'est pas mort pour cela. Jésus est mort pour celui qui dit et qui sait qu'il est pécheur, qu'il est né dans le péché, qu'il a des faiblesses, qu'il a des vilains caractères, dont le cœur est noir comme du charbon. C'est pour toi que Jésus est mort. Alléluia. Donc frère, il est important de savoir vraiment la conversion. Pourquoi les gens ne sont pas convertis? Pourquoi les gens sont dans le péché? Éphésiens 2, versets 1 à 6. Comment les gens sont dans le péché? Quelle est la nature du péché? C'est ce que nous allons voir. Éphésiens 2, verset 1 à 6. Allons rapidement. Et puis quelqu'un d'autre me prend Éphésiens 4, verset 17 à 24. La deuxième personne me prend Éphésiens 4, verset 17 à 24. Allons rapidement. Verset 1 à 6. Éphésiens 2, le verset 1. Oui. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous avez vu, écoutez bien. Je vais parler à l'église. À l'église Bethesda. De Marcory. Frère, Paul parle. Il parle de la part de Dieu. Il dit, vous étiez morts dans vos péchés. Quand quelqu'un n'a pas encore rencontré Jésus comme son sauveur, il est considéré comme mort. Tu es mort spirituellement, c'est-à-dire que tu es coupé de Dieu. Vas-y frère. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Paul rappelle les chrétiens. Toi aussi tu étais de leur nom. Ceux qui marchaient selon le train de la puissance de l'air. Qui est la puissance de l'air? Qui est le prince de la puissance de l'air? C'est qui? C'est le diable. Quand tu n'as pas Jésus réellement, tu es sous le contrôle du diable. Tu veux pas, tu es sous le contrôle du diable. C'est le prince de la puissance de l'air. Depuis que Adam a livré le monde à Satan, Satan gouverne le monde. C'est pourquoi il a fallu que Christ vienne pour récupérer la clé d'autorité, pour remettre cela à l'homme qui a été déchu, qui a perdu sa position. Vas-y frère. Et nous vivions autrefois, oui, selon les convoitises de notre chair. Tu vivais autrefois selon les convoitises de ta chair. Est-ce que toi tu peux dire comme Paul? Je vivais autrefois selon les convoitises de ma chair. Est-ce que toi tu peux dire ça? Malgré que ça fait 15 ans, 10 ans que tu es chrétienne. Tu peux dire ça? Et quand toi-même tu regardes là, tu n'as pas encore laissé ces convoitises là. Tu demeures esclave. Or, celui que la vérité a franchi, il devient quoi? Il devient libre. Mais est-ce que vous êtes libre réellement? C'est un semblant de liberté. Ils sont dans un semblant de victoire. Or, la victoire en Christ n'est pas un semblant, c'est une réalité. Et c'est une vérité. Lis-moi, frère. Accomplissant, oui, les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, oui, comme les autres. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés, nous a rendus à la vie avec Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Donc tu as reçu une nouvelle vie. Je parle de ceux réellement qui ont du fond du cœur accepté Jésus-Christ. J'arrive. Comment on accepte Jésus-Christ? Parce qu'il faut qu'on rappelle ces choses-là. Beaucoup ne sont pas convertis. Alors comment on peut avancer? Si dans une église de 100 personnes, on a au moins 90 âmes qui ne sont pas réellement converties, on n'a que 10 convertis. Comment l'église peut évoluer?
Comment l'œil de Dieu peut voler? Si Satan tient plus de la moitié dans les chaînes de la mort, dans les chaînes de sa séduction, comment l'église de Dieu peut évoluer? Si Satan tient captif plusieurs dans la recherche des biens matériels, la recherche du confort, la recherche du luxe. Il n'a pas dit que quand on est chrétien, on n'aime pas les bonnes choses, non. Mais s'attacher. Mettre cela en priorité par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'amour de Christ, c'est ce qui devient convoitise, ça devient péché. Sinon, qui aime les bonnes choses plus que Dieu? Quand il a pris David, David était vilain. Hein? En fait, c'est l'amour du bien matériel. Il y a des gens, à cause de la recherche du bien matériel, ils n'ont plus le temps pour la prière, ils n'ont plus le temps pour jeûner. Or, avant, quand Dieu ne les avait pas encore élevés, quand Dieu ne leur a pas encore donné les opportunités, c'était des femmes, c'était des hommes qui étaient prêts pour l'œuvre, qui étaient prêts pour la prière, qui étaient prêts pour lire la Bible au moins 3 heures, 4 heures de temps. Ils passaient beaucoup de temps à chercher la face de Dieu. Maintenant que Dieu a donné le travail, ils n'ont plus le temps. Maintenant que Dieu a donné un peu d'argent, ils n'ont plus le temps. Dieu a donné le mariage, oh, ils n'ont plus le temps. Ils sont toujours dans le lit gracieux avec monsieur, avec madame. Il n'y a plus de temps de prière. Tous les jours sont faits chez eux, à domicile. Plus de temps de méditation, plus de temps de prière, plus de temps de consécration. Alors, la bénédiction de Dieu, elle enrichit et elle se fait suivre de chagrin? Non. Mais toi-même, tu peux créer le chagrin. Dieu peut te bénir réellement, mais toi-même, tu peux provoquer le chagrin. Quand tu commences à te détacher de l'amour de Dieu au profit des choses matérielles de ce monde. Alléluia. Alléluia. Lis Éphésiens 4, verset 17. Si quelqu'un a la page, tu peux lire. Tu te lèves, tu lis. Éphésiens 4, verset 17. Oui. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Regarde, Dieu te parle. Et souvent quand on lit comme ça, on dit non, c'est dans la Bible. C'est à toi il parle. Il ne parle pas aux gens d'avant et ils sont morts. C'est à toi tu parles. Répète, ils n'ont pas bien entendu ce que Dieu leur dit. Voici donc ce que je dis. Ce n'est pas Georges qui parle, mais c'est Dieu qui parle par la voix de Georges. Parce que la volonté de Dieu est écrite. Et pour que tout le monde puisse savoir cette volonté, il faut que quelqu'un la lise. Lis-moi ça. Lis-moi sa volonté. Dis quoi? Voici donc ce que je dis. Voici donc ce que moi, l'Éternel, je dis à mon peuple. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans les ténèbres. Et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants. Parce que leur cœur est fermé. Regardez, ce sont des choses par lesquelles on reconnaît les païens, les Écritures. Ils ne participent pas à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et le plus pire des choses, c'est que ils sont d'abord ignorants. Ça même Dieu peut accorder le pardon. Mais ce qui est plus pire, c'est qu'au-delà de l'ignorance, ils ferment leur cœur à la vérité. Voilà ce qui va condamner plusieurs. Quand tu es ignorant, là, Dieu va faire de tout pour te révéler sa vérité. Mais n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Verset 19. Verset 19. Oui. Ayant perdu tout sentiment. Ils ne savent plus ce qui est bien. Allons-y, moi j'ai lu aussi la version. Ayant perdu tout sentiment. Oui. Ils se sont livrés à la dissolution. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Vous voyez comment ma version explique ça bien? Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de commettre, ils le commettent sans se gêner. C'est par là qu'on reconnaît les fils et les filles du diable.
Ceux qui sont sous la domination de Satan. Mais Jésus dit, même si le diable t'a lié, t'a enchaîné, si tu lui ouvres ton cœur, il peut t'arracher entre ses mains. C'est ce qui a découragé le diable. Jésus est venu pour dépeupler le royaume des ténèbres. Il est venu pour enlever les armes que Satan tenait en esclavage. Il y a des sorciers qui sont convertis. Il y a des mystiques qui sont convertis. Il y a des marabouts convertis. Il y a des féticheurs convertis aujourd'hui. Pour démontrer la puissance de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Vous voyez, je répète encore, toutes les actions immorales qu'ils ont envie de commettre, ils les commettent sans se... C'est-à-dire le péché que Dieu réprouve. Écoutez-moi, on nous blague un faux évangile où on dit tout est grâce, tout est grâce. Attention. Attention, la grâce de Dieu se manifeste dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus s'est donné et il a accompli à la croix toutes les exigences de la loi qui te condamnaient. Maintenant, toi, tu dois marcher vers ce Jésus. Tu dois marcher dans ses pas. Non, tout est grâce. Tout est grâce. Ce n'est pas l'effort d'un homme, c'est Dieu qui fait. Mais ils ne savent pas que l'homme a sa responsabilité aussi dans nos saluts. Amen. Oh. Alléluia. Alors je te pose la question, est-ce que tu n'es pas de ce groupe-là? Des gens qui se laissent conduire par leur convoitise, par leur désir égoïste et qui commettent le péché sans chaîne. Je dis sans chaîne. Parce qu'en principe, regardez, quand je me suis converti, quelques mois après, je suis tombé dans le péché avec une sœur. Et il y a longtemps, je me suis réservé pendant au moins 2 ans, 1 an ou 2 ans. Et puis je suis tombé dans le péché avec une sœur. Il était minuit 30. Et le jour là, malheur pour moi, il devait pleuvoir, il y avait l'orage. Le tonnerre commençait à couler. Boum, boum. Quand je suis sorti de chez la fille, c'était comme Satan m'attendait pour me tuer. J'avais peur. Je fuyais, j'entrais à la maison en m'agrippant sur le mur, en attrapant le mur. Je dis, hey, je regarde le ciel. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est-à-dire, je voyais comme ma mort. Mais non, c'est pas ça. Quand il pêche, non, c'est comme si il y avait rien. C'est-à-dire, c'est normal, c'est naturel. Ceux-là, ils ne sont pas convertis. Ils sont les sympathisants dans l'assemblée des saints. C'est les sympathisants. C'est comme quand il y a élection politique, et puis on dit qu'ils sont les sympathisants du leader. Ceux qui veulent adhérer maintenant dans le parti du monsieur. Les sympathisants. Ils viennent à l'église, ils complètent l'effectif. Mais leur cœur n'est pas en Christ. Leur cœur n'a pas été circoncis. Et quand ton cœur est circoncis, il y a ce qui m'est arrivé. J'ai pensé, même pour dormir, quand je suis venu à la maison, le tornado, je suis tombé. Je pensais qu'il allait mourir. Regardez comment je voyais le péché. Quelqu'un comme ça, quand il quitte dans ça, tu peux retourner encore? Non. Mais quelqu'un, il pêche, il commet l'impudicité à une fille. Demain même, il lui donne rendez-vous encore. Le lendemain, il propose encore. Un frère comme ça, il est converti. Une soeur comme ça, elle est convertie. Ne vous blaguez pas. Parce qu'on ne prêche pas l'évangile de vérité. C'est pourquoi dans les églises, Satan tient beaucoup dans le péché. Et l'œuvre de Dieu, l'église s'affaiblit. L'œuvre de Dieu ne peut plus avancer. Le pasteur prêche tous les beaux messages. Mais comme plusieurs, les 3/4 de l'assemblée sont sous, ils vivent selon leur convoitise, selon leur désir, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Il y a 2 ou 3 ou 4 qui se distinguent, qui restent attachés à la vie de pureté et de sainteté. 2 ou 3 ou 4. Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle se convertir? Jésus a rencontré Nicodème. Il lui a dit, Nicodème, personne qui veut voir le royaume de Dieu, celui qui veut voir
le royaume de Dieu doit naître de nouveau. Il dit, mais c'est quelle nouvelle doctrine tu envoies? Moi ici, Nicodème, je suis un docteur de la loi, j'enseigne la loi de Dieu au peuple. Jésus lui dit, c'est qu'il a dit là, tu n'as pas compris. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, mais comment quelqu'un va renaître? Bon, moi, il y a plus de 50 ans. Comment? Je dois aller encore dans le sein de ma maman qui m'a mis au monde, elle-même, elle est morte. Jésus dit, non, tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Alléluia. Et Jésus lui dit, maintenant, mais toi qui es docteur, un docteur c'est un enseignant, c'est un professeur qui enseigne les élèves. Il dit, toi qui es docteur en Israël, tu ne connais même pas la nouvelle doctrine du royaume qui est la nouvelle naissance, c'est-à-dire la base, le critère d'éligibilité dans le royaume de Dieu, tu ne connais même pas. Mais c'est que tu enseignes les gens là pour aller de l'autre côté. C'est pourquoi dans une église, si tu es un pasteur qui n'enseigne pas, toujours c'est prophétie, révélation, prophétie, vous êtes en train d'aller vers la mort. Toujours de là, Dieu m'a dit, toujours Dieu me voit, Dieu voit, ainsi, comme ça, c'est rentré ici, ton voyage est enterré, c'est rentré ici, un arbre accroché, ton enfant, tout ça là, il n'y a pas d'enseignement, mon frère. Tu es en train d'être conduit tout droit vers l'enfer. Parce qu'il faut l'enseignement, la connaissance. C'est ce qui forge le chrétien. Et Jésus dit à Nicodème, naître de nouveau, c'est pas aller rentrer dans le sein de sa mère pour renaître. Mais c'est une nouvelle manière de naître. Cette nouvelle naissance, cette nouvelle manière de naître ne concerne même pas le sang des parents. Le sang des parents ne participe pas à ça. Parce que le sang depuis Adam, depuis le péché d'Adam a été corrompu et souillé. Ce sang-là, c'est pourquoi l'homme dans sa chair ne peut pas hériter le royaume spirituel de Dieu. La chair a été vouée à l'interdit. La chair a été vouée à l'échec. Il faut maintenant l'esprit. Donc cette nouvelle manière de naître là, ça touche l'esprit et la parole. C'est-à-dire, c'est ton esprit qui doit être visité. C'est pourquoi il dit, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau qui est la parole et l'esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu. C'est les deux là qui doivent communiquer. C'est les deux là qui doivent venir ensemble. La parole de Dieu est prêchée, le Saint-Esprit te convertit, mon frère. Tu entends ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est la vérité. Il faut te repentir. Depuis, là, tu es à l'église, mais tu n'as pas encore changé. Tu n'es pas encore converti. Tu n'as pas encore réellement accepté Jésus-Christ. Oui, les deux. La parole et le Saint-Esprit. Il dit dans Jean 16, il vient vous convaincre de péché, de justice et du jugement contre les fils de la rébellion. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, donc pour naître de nouveau, pour être converti, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Mais nous allons voir les signes qui démontrent que quelqu'un est né de nouveau. Regardez quelqu'un qu'on appelle Jesus. Quelqu'un qu'on appelle Paul. Mais avant de voir Paul, on va voir dans Actes chapitre 2. Comment ça s'est fait, naître d'eau et d'esprit. Actes chapitre 2, verset 37. Lis-moi ça rapidement. Verset 37 à 39. Allons vite. Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Actes chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours. Il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Que ferons-nous? Donc le peuple a entendu la prédication de l'évangile, que Jésus-Christ a été crucifié pour tes péchés. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Tu ne dois plus vivre sous l'effet de tes convoitises, mais tu dois maintenant accepter d'abandonner ton cœur, ton âme et ton esprit à Dieu. Alors maintenant ces choses-là demandent, mais homme frère, qu'est-ce que maintenant on doit faire pour être sauvé? Pour être converti, pour rentrer dans le royaume de Christ? Qu'est-ce qu'il leur dit? Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon des péchés, 3. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 4. Voici les étapes de la conversion. C'est-à-dire, naître d'eau et d'esprit là. La parole qui est l'eau, qui va venir te révéler ta condition de vie pécheresse, qui est abominable aux yeux de Dieu. Et le Saint-Esprit va te convaincre maintenant
te dit, arrête cette vie, rentre dans le royaume. Jésus veut te sauver. Jésus est mort pour te donner la vie. Sors du royaume de Satan. Parce que tu es un fils de la lumière. Donc il dit repentance. Écoutez-moi bien. Avec des repentances là, il y a trop de plaisanteries. Le Saint-Esprit m'a dit d'insister dessus. Repentance. Vous connaissez la vraie repentance? La repentance biblique. Ce n'est pas tu as commis un péché, Seigneur. Vraiment, oh, je regrette. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis demain tu reprends. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est Proverbe 28, verset 13. Il dit, celui qui cache ses fautes, celui qui cache ses transgressions, sa mauvaise manière de vivre, qu'est-ce que la Bible déclare? Il fait quoi? Il ne réussit pas. Dans d'autres Bibles, ils ont mis prospère pas. Mais moi, je préfère la version qui dit il ne réussit pas. Regarde, il ne faut pas te blaguer. Si tu vis dans le péché, au lieu de venir voir ton pasteur pour confesser, pour t'aider à prier pour toi, faire la délivrance si possible, pour que tu retrouves le chemin, tu caches. Et devant le pasteur, devant les frères, tu fais comme tu es bien. C'est-à-dire que la Bible dit quoi? Il ne réussit, tu ne réussiras pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui parle. Ou bien c'est pas Dieu qui a parlé. Proverbe 28, verset 13. Qui a sa version dans le peuple? Qui a sa version, va lire. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28. Non, quelqu'un dans le peuple, il faut laisser. Quelqu'un dans le peuple. Parce qu'on dit peut-être c'est moi qui t'ai dit, et puis tu as entendu le dire. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Je vais parler à tous mes frères et sœurs. Celui qui cache quoi? C'est péché. Il ne prospère pas. D'autres dit il ne réussit point. Oui. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. La vraie repentance, celle qui envoie au salut, celle qui permet à Dieu de marquer son tampon sur ta tête, sur ton front, c'est la vraie repentance biblique. Qu'est-ce que la fausse repentance? La fausse repentance, c'est regretter, mais ne pas abandonner. C'est ça la fausse repentance. Dès que tu as fini de commettre là, j'ai péché. Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché. Seigneur, je sais que mes bénédictions. En fait, la personne passe à ces bénédictions que le diable est en train de voler. Seigneur, je sais que mon projet là va plus réussir. Seigneur. En fait, il n'a pas mal d'avoir offensé Dieu, mais il regarde ses biens matériels que l'ennemi va pouvoir mettre main dessus. Donc, après avoir pleuré, après avoir versé d'abondantes larmes, 2 jours après, la personne retourne encore dans la même faute. Ce n'est pas la repentance. La repentance biblique, c'est reconnaître ses transgressions, regretter devant Dieu que tu as péché, ou devant les hommes. Vous savez, il y a des péchés. Quand tu fais, tu répètes. Il faut confesser ça devant le pasteur. Mais toi, surtout, tu répètes les mêmes choses. Il faut dévoiler l'esprit qui t'amène à faire ça. Donc tu te lèves, tu dis non, cette fois-ci là, trop c'est trop, et viens voir le pasteur, il va t'expliquer. Pasteur, vraiment, voilà mon problème. Tu me vois à l'église là, mais voilà comment il vit. Dès que tu as dévoilé le diable, c'est fini. Tu as 95% de chances d'être délivré totalement. Et puis il y a des péchés que lorsque dans le secret on confesse, ça passe. Ton cœur est soulagé, Dieu même te fortifie. Il y a gens qui ont besoin d'une confession devant le pasteur ou d'une confession publique. Alléluia. L'Esprit de Dieu doit convaincre chacun. Alléluia. Donc vous voyez, voilà comment se fait la nouvelle naissance, comment on est de nouveau. La repentance biblique. Alléluia. Amen. Regardez Paul. Paul dans la Bible dit, lisez-moi 1 Timothée 1, verset 12 à 14. Paul était un persécuteur. Paul n'aimait pas, il avait la haine des chrétiens. Mais quand Jésus l'a touché, quand Jésus l'a rencontré, quand Jésus s'est révélé à lui, sa vie a changé. Alléluia.
1 Timothée 1, verset 12 à 14. Allons rapidement. Je finis dans quelques minutes. Allons-y. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. De ce qu'il m'a Lève-toi pour lire. Oui. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. De ce qu'il m'a jugé fidèle. De ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais en ignorance. En ignorance, oui. Dans l'incrédulité. Oui. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Bien, je vais lire ma version. Je renais sur le Christ Jésus notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service. Et il m'a donné la force nécessaire. Vous voyez Paul comment il parle. Un gars qui a tué des chrétiens, qui les a jetés en prison, qui les a chicotés, qui les a maltraités. Quand l'amour de Dieu s'est manifesté, vous voyez, c'est pas de Dieu là. Quel que soit le pire des péchés que tu puisses commettre, il est puissant, il est plein d'amour pour te récupérer. Ça dépend de ton cœur. Alléluia. Il dit, il m'a pris à son service et il m'a donné la force nécessaire. Pourtant, avant, il dit quoi? J'avais été violent. Non, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir et j'avais été violent. Vous voyez, chaque fois qu'il persécutait les chrétiens, c'est Jésus persécuté. Chaque fois qu'il était violent vers les chrétiens, c'est envers Jésus. Alléluia. Il dit, malgré que j'ai fait tout ça, il m'a changé aujourd'hui. Par sa force, par son esprit. Souvent, il y en a qui disent, non, moi c'est comme ça, je ne peux pas changer. Je suis né comme ça. Non. Ton ancienne nature, parce que tu ne sais pas, c'est pourquoi je te rappelle, ton ancienne nature a été enterrée. Pourquoi? Parce que lorsque tu allais, alors c'est pourquoi si tu n'es pas aux eaux du baptême, bon, tu ne peux pas expérimenter ça. Quand tu fais aux eaux du baptême, la Bible dit que le baptême consiste à mourir en Christ dans ses péchés et à ressortir pour vivre une vie nouvelle. Donc quand tu es mort, il faut que tu aies l'information. Parce que celui qui a l'information, il est formé. Alléluia. Et il est transformé par la parole, par l'information. Mais celui qui n'a pas l'information, il est déformé. Est-ce que vous voyez la différence? Quelqu'un qui n'a pas l'information de ce qu'il est, il va marcher comme quelqu'un qui n'était pas ce qu'il est. Mais les jours tu sais, on dit, par exemple, je prends mon fils Kakou. Il dit, Kakou, est-ce que tu sais que ton nom est affiché à la présidence? Alassane Ouattara a écrit ton nom, il doit recevoir 5 personnes appelées comme ça au choix. Tu fais partie de ces 5 personnes. Et le rendez-vous que tu as avec le président de la République, c'est le jeudi ou bien le samedi prochain. Bon, je vous demande, je vous pose la question. Depuis le jour où il a reçu l'information jusqu'à samedi ou le lieu, la date du rendez-vous, comment sera l'attitude de mon fils Kakou? Comment il va se comporter? En bizarre, en pauvre, en misérable, car en quelqu'un qui a des soucis bien, sa manière de changer, de marcher, de changer, de penser va changer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je veux que vous compreniez ce que ça signifie. Alléluia. On dit qu'il rencontre le président. Je sais que le jour où il a reçu l'information là, il va avoir de nouvelles pensées. Ça dit, tous les projets qu'il avait évacués là, ça va revenir. Ah, peut-être que si je crois le président, peut-être il peut me donner 10 millions. Alors dans les 10 millions, je vais faire telle chose, je vais construire telle chose, je vais faire telle. Je vais commencer à faire les projets. C'est pas ça? Sa manière de penser ne va pas changer. Il n'est pas en train de changer. L'information. C'est pourquoi beaucoup, quand ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils vivent comme ils ne sont pas en réalité. Parce que tu n'as pas l'information que la nouvelle nature de Christ en toi a dominé sur le péché. Mais tu marches toujours comme quelqu'un qui est esclave du péché. C'est pourquoi je te rappelle, tu as une nouvelle nature qui est Christ en toi. Quand tu es allé au sol du baptême, en acceptant du fond de ton cœur comme ton sauveur, il dit, ouvre simplement ton cœur pour que je puisse régner, pour que je puisse diriger ta vie. Mais si tu fermes ton cœur à la vérité, tu ne pourras pas expérimenter la victoire de la nouvelle naissance, la victoire de la nouvelle création sur le péché.
Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais commettre de péché. Mais ça veut dire que toi, le péché ne sera plus comme esclave. Tu ne seras plus esclave du péché. Quelqu'un qui est né de nouveau ne veut pas dire que quelqu'un vit sans péché, non. Mais le jour où tu tombes, le jour où tu commets une erreur, une faute, tout de suite tu te relèves et tu ne retournes plus dedans. Parce que tu regrettes amèrement le fait même que tu sois tombé. Parce que tu as offensé Dieu. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc vous voyez, frère, c'est ça, hein. Paul, il a compris ça. Il a dit, Dieu lui a fait grâce, Jésus lui a fait grâce de le sauver. Lui qui était persécuteur. C'est pourquoi, quel que soit le péché que tu as fait, Dieu est capable, par la mort, le sacrifice de son fils, de te pardonner. Quelqu'un m'a demandé un jour, pasteur, mais et nous qui avons tué pendant la crise. Alléluia. Il a dit, le seul péché qui ferme la porte au ciel, le seul péché qui va empêcher Jésus de te sauver, ce n'est pas tuer quelqu'un, ce n'est pas un meurtre. Ce n'est même pas adultère. Ce n'est même pas impudicité. Ce n'est même pas pratiquer la sorcellerie. Ce n'est même pas aller consulter. Qui connaît ce péché-là? Oui. C'est confesser Jésus, confesser le diable. Confesser le diable, oui. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, oui. Oui. Ne pas accepter Jésus comme ça. Ne pas, voilà, c'est à peu près la même chose, toutes les réponses. Mais je vais faire ressentir même la valeur. Quiconque n'accepte pas de recevoir le sang de Christ comme le sang purificateur de ses péchés, celui-là il est condamné. Alors je ne sais pas les religions dans le monde là, toute religion, toute communauté qui n'accepte pas le sang de Jésus comme le sang expiatoire, le sang qui a été livré en rançon pour sauver, pour purifier, pour racheter le péché des hommes, tu es condamné. C'est-à-dire en fait c'est refuser Jésus-Christ comme ton sauveur. Comme vous l'avez dit. Le péché qui ferme la porte du ciel, c'est refuser Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Sinon, meurtre, avortement, adultère, tout ça là, quelqu'un peut commettre ça, va être sauvé. Si maintenant il prend conscience que Jésus-Christ l'a sauvé, Jésus-Christ est mort pour lui à la croix. Et maintenant il prend une nouvelle décision pour vivre selon la parole de Dieu. Quand je lui ai dit ça, il a dit vraiment, parce que ça m'a soulagé. Et nous, on a commis trop de crimes. On a trop tué. Donc souvent même j'ai des cauchemars. Il dit non mais c'est ça. Il faut que tu acceptes Jésus et puis tu viennes dans la délivrance. Amen. Donc vous voyez c'est ça mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors maintenant, on va terminer. Les signes du païen converti en Christ qui atteste qu'il est sauvé. Quels sont ces signes? C'est dans Actes chapitre 2 à partir du verset 37 à 45. On va aller très rapidement. Et le dimanche prochain, on va voir les signes des faux chrétiens ou les faux convertis qui sont sur le chemin de l'enfer. Alléluia. Et on va voir le comportement de ces chrétiens dans les églises. Et quels sont, on va voir aussi la fausse église de Dieu. La fausse église de Christ, ça c'est pour le dimanche prochain. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur les signes du païen converti en Christ qui atteste qu'il est sauvé. Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Vas-y. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Oui. Et il dit à Pierre et aux apôtres, oui. À Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre est... D'abord, la première des choses, pour reconnaître que quelqu'un qui était païen converti, c'est-à-dire est né de nouveau, la première des choses, c'est d'entendre le message. Bon, quand tu viens dans une église, on te prêche sur dîme, on te prêche sur offrande, on te prêche sur autre chose que l'évangile. C'est évident que tu ne seras pas converti. Parce que tu n'as pas entendu le message de la conversion. Oui, il y a beaucoup comme ça. Ils sont entrés dans les églises, on prêchait sur dîme, ou bien sur l'onction, ou bien sur les dons de miracles, ou les guérisons, ou bien les prophéties, ou bien l'homme de Dieu donnait des prophéties, les révélations. Quelqu'un comme ça, il peut être converti? Non. Pour être converti, il faut d'abord écouter le message de l'évangile qui sauve ton âme. Jean 3, 16 à 17. Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà le message qui va te sauver.
Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui me reçoit, celui qui écoute mes paroles et qui reçoit, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui est passé de la mort à la vie. Celui qui a le Christ a la vie, mais celui qui n'a pas le Christ est déjà condamné. Amen. Affaire de Dieu, ce n'est pas affaire de bénédiction matérielle. Écoutez-moi. Mais l'église, et en Côte d'Ivoire surtout, les autres, ce n'est pas mon problème ça. Mais je parle de ma nation. L'église, Satan est en train de travailler dans l'église. Parce que les pasteurs ne prêchent plus le message authentique de l'évangile des apôtres. On est en train de prêcher un autre évangile pour plaire au peuple. Quand on prêche, les gens vont acclamer, wouh, prêche. Et puis ça vient, on sème. Attention. Il ne faut pas que l'euphorie, il ne faut pas que les pensées cupides animent notre esprit et on change de message. L'évangile de Jésus, ça n'a pas besoin d'acclamation. L'évangile de vérité qui sauve ton âme, ça n'a pas besoin d'être acclamé. C'est la vérité qui va sauver ou qui va te condamner. Donc il n'y a pas une affaire d'acclamation dedans. C'est une affaire de comprendre et toi-même tu regardes ta vie. Et depuis que je suis en Christ là, mais attends, moi-même je suis hypocrite, hein? Je ne suis pas encore réellement converti. Mais ce que l'homme de Dieu a dit là, je me trouve dedans. Mais je continue encore, je suis esclave du péché. Or, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Vous voyez? Jesus. Donc il dit, il a écouté, et quand il a écouté, ils ont écouté le message de Pierre. Maintenant Pierre a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'avait Seigneur et Christ. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Messie. Envoyé, oui de Dieu. Il était Jésus. Mais maintenant, il est monté. Il a atteint le sommet. Parce qu'il a accepté la gloire. Il a accepté la couronne de douleur et de souffrance. Afin d'obtenir maintenant la deuxième couronne, la couronne de gloire. C'est ce qui attend les chrétiens qui vont souffrir pour Jésus, qui vont souffrir pour la vérité, qui vont souffrir pour vivre dans la sanctification. Il y a des couronnes qui vous attendent. N'imitez pas les gens de ce monde. Ne convoitez pas leurs biens matériels. Ne convoitez pas leurs vêtements. Ne convoitez pas leurs belles voitures. Ne convoitez pas leurs richesses. C'est des choses périssables. Ça va périr. Ça va mourir. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez d'abord les choses du royaume. Et le reste, je vais prendre soin de vous. Si vous inversez les choses, non, moi Dieu n'a qu'à me donner le travail d'abord. Et puis maintenant il y a le servir. Pasteur, va prier ton Dieu. Il n'a qu'à me donner Marie, hein. Sinon moi l'œuvre de Dieu là, tu ne vas pas me voir. Évangélisation là, je ne suis pas dedans. Si ton Dieu m'a exaucé, qu'il a ouvert la porte de mon voyage, tu vas voir. Tu vas me trouver toutes les lieux serrés là. Ouais, les gens inversent les paroles de Dieu. Il dit cherchez premièrement quoi? Le royaume et la vie juste. La vie juste, la vie conforme à la parole. Et le reste, c'est qui concerne ton travail. Le reste, c'est qui concerne le mariage. Le reste, c'est qui concerne les biens. Le reste, c'est qui concerne ta vie qui va te permettre de vivre. Les moyens, le travail, tout ce qui va te permettre d'être heureux sur la terre, il dit, il va te l'apporter. Parce que lui, il prend soin des oiseaux du ciel. Oiseau. Oiseau a plus de valeur que toi. Si Dieu prend soin des oiseaux, et toi, faites à son image et à sa ressemblance. Mais vous n'avez pas la foi en lui. Vous êtes des chrétiens matérialistes. Vous mettez vos besoins, vous mettez vos priorités, vos besoins. C'est pourquoi Dieu n'agit pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc écoutez le message qui sauve. Deuxièmement, frère, que devons-nous faire? C'est qu'ils ont demandé à Pierre. Il faut poser la question au pasteur. Pasteur, maintenant, tu as prêché, j'ai entendu. André, je ne suis pas encore bien, je ne suis pas encore converti. Hein. Bon, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour que je sois converti, pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie? Tout à l'heure, on a parlé de la conversion. On a montré le biais là. Amen. On a dit que le biais de euro, quand on le transforme en CFA, il perd sa valeur euro. Donc, quand tu es devenu chrétien, tu es devenu enfant de Dieu, ta vieille nature est quittée. Ta vieille nature n'a plus à l'étouffer, c'est-à-dire la nouvelle nature prend la place. Mais
Mais pourquoi tu enlèves la nouvelle nature, tu reviens dans ton ancienne nature? Il y en a qui font ça. Jésus t'a changé, hein, depuis le jour où tu l'as accepté. Toi-même, les premiers jours, tu as su ça. Mais après, tu reviens dans ton ancienne nature. À cause de l'argent. À cause des biens. Il y en a, c'est à cause de portable. Il y en a, c'est à cause d'Akpamana. Ou bien café Itache ou Marou. Oui, je connais des filles que nous, on a couché eux à cause de spaghettis. Un plat de spaghettis au kiosque. Ou bien une grosse bouteille de Drogba. Tu la mets à l'aise d'une grosse bouteille de Drogba, un spaghetti, vous dormez. Une nuit. Il y a des chrétiens. Vous riez, mais il y a des chrétiens, des soeurs comme ça. Le gars, il a calculé son montant. Il a le prix de 3 petites Guinness pour lui-même, et puis le prix de 2 flaques pour toi, et puis un poisson la braise de 2000. C'est fini. Il t'a souillé comme ça. Voilà le budget de ta souillure. Il y en a, c'est la simple maison du monsieur. À qui tu as connais chez moi. Dès que tu as vu chez lui, c'est bien marbré, bien joli. Il y a DVD, il y a écran plasma, il y a split. Oh! Je suis comme un foyer en même temps. Le gars peut faire tout ce qu'il veut. Après, maintenant, il dit bon, allez, videz. Tu pleures. Pasteur, faut prier pour moi. Le gars est qui ici là? Oh, t'as quelqu'un qui t'a envoyé là-bas? Pourquoi tu dis bon, pasteur, j'ai vu split, j'ai vu écran plasma, à quoi tu fais ça? Alléluia. Donc on va s'arrêter là. Acclame le Seigneur. L'église que je suis en train de bâtir pour le Seigneur, je veux une église vivante. Des sœurs. Quand quelqu'un me dit, pasteur, tes filles là, c'est pas des filles, des poussées frères. Quand il va entendre ça, il serait content. Il essaie de draguer une de tes filles dans ton église. Là-bas, là, les filles, elles ne jouent pas. Hein. Quand tu parles des paroles de Dieu, quand tu parles, les filles dans la situation. Attends, tu es venu pour jouer mon bien. Voilà, c'est comme ça. Les frères. Moi, il y a des filles aussi qui draguent garçons. Ah, on dit elles sont championnes. Drague garçons. Si le garçon est beau comme les Toto Blé, les Hervé, les Kakou, tout de suite, le charme là. Il ne peut pas résister. Il fait du tout pour chercher à se rapprocher. Il y a un problème de conversion et de délivrance. Mais dimanche prochain, on va continuer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Donc, je termine pour dire que la conversion, c'est très important. Si vous n'êtes pas converti, d'abord, vos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. De 2, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ensuite, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelle vie chrétienne véritable tu peux mener? Si tu ne peux pas, tu vas faire une fois pour pleurer au pasteur ou bien à l'assemblée. Tu vas faire de tout ton effort pour marcher bien, mais tu ne pourras jamais vaincre le péché. Parce qu'on n'arrive pas avec le péché, sa propre force. C'est avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Amen.